La Sonacos vous offre le journal du SIA. La Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal vous offre le journal du SIA. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi la RTS1, votre télévision nationale, et merci de nous retrouver ici à Paris au Parc des Expositions à la Porte de Versailles pour l'actualité du Salon international de l'agriculture édition 2019. Chaque année, le Sénégal participe donc au Salon international d'agriculture qui est considéré comme la plus grande ferme agricole du monde. Cette année, la délégation est portée par l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture, accompagnée bien sûr par le ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural. L'Union qui est venue avec une trentaine de structures qui sont venues vanter les mérites de l'agriculture sénégalaise. Ils sont également accompagnés des visiteurs professionnels qui sont venus également voir les opportunités qui sont offertes par le Salon international de l'agriculture de Paris. Cette année, le Sénégal occupe son hall habituel, le pavillon 5, à côté de pays amis comme la Côte d'Ivoire et le Mali. La participation du Sénégal est sobre, mais les exposants attirent. Actuellement, on est au SIA, Salon international de l'agriculture, pour la 18e participation du Sénégal. Cette année, c'est un peu particulier quand même, parce qu'il y a les élections au pays. Mais puisque c'est un rendez-vous économique, l'Union nationale des chambres de commerce a tenu vraiment, a fait beaucoup d'efforts cette fois-ci pour organiser, n'est-ce pas, le SIA. Vous le savez, naturellement, c'était le ministère de l'Agriculture, Maher, et l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal qui organisaient le SIA, Salon international de l'agriculture. Mais cette année, il y a les élections, c'est pourquoi on a choisi de venir seul, l'Union nationale des chambres de commerce. Bien sûr, avec les institutions, je vais nommer le Crédit agricole, le port, la Sonacos, n'est-ce pas, ce sont des partenaires, n'est-ce pas, qui viennent souvent soutenir ce projet pour montrer une belle image de l'agriculture, n'est-ce pas, du Sénégal. L'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture a mis les moyens pour valoriser les potentialités agricoles et permettre aux participants de 2019 de visiter le CIMA, le Salon international du machinisme agricole qui se tient à Villepinte. Cette année aussi, on a fait venir pas mal de visiteurs personnels, des gens qui travaillent dans l'agriculture, dans le secteur agricole, qui ont voulu, n'est-ce pas, venir visiter le SIA. Cette année aussi, il y a le CIMA, Salon international du machinisme agricole, pour voir aussi ce qui se passe ailleurs. Maintenant, l'agriculture est très moderne avec toutes les applications, les machines. Donc les gens sont venus participer au SIA et au CIMA. Il faut admettre que ça a été difficile, nous avons eu des négociations à mener. Mais le Sénégal a une présence depuis plus de 15 ans ici au Salon de l'agriculture. Donc c'est un argument qui a joué en notre faveur. Nous avons insisté sur le fait que le Sénégal était un pays qui était toujours présent au Salon de l'agriculture. Et c'est un argument qu'il a emporté et qui nous a permis d'être présents dans des conditions, on va dire, un peu difficiles au départ, mais qui maintenant sont très satisfaisantes. Le Sénégal compte dans sa délégation une trentaine de participants venus profiter des opportunités agricoles offertes par les pays exposants. Le journal du Salon international de l'agriculture, ce sont des moments de découverte. Et ce soir, mesdames et messieurs, nous avons décidé de vous montrer les vaches, les bœufs de la France qui est un grand pays d'élevage. Donc je vous invite à découvrir avec nous aujourd'hui l'exposition des éleveurs français. C'est une vache rustique, une vache mixte qui valorise très bien l'herbe et qui a une production donc aussi bien à produit viande et à produit lait. C'est vraiment la mixité de la race, son point fort. Et quelle place elle occupe dans l'élevage ici en France? En France, c'est une race, je dirais, faible effectif. Alors, on a à peu près 600 vaches au contrôle laitier. Après, il y en a d'autres qui sont, si vous voulez, disséminées à droite à gauche, mais on a quand même une douzaine, quinzaine d'élevages qui sont au contrôle laitier, qui sont à l'organisme de sélection, donc pour valoriser et garder cette race-là. C'est l'une des plus belles races de bovins au Salon international de l'agriculture, la bleue du Nord. Elle est très prisée par les éleveurs français. Actuellement, la France compte que 55 000 vaches de race bleue du Nord. Ses fortes capacités en production de lait et de viande en font une race choisie par les éleveurs.
J'élève cette race depuis 40 ans. C'est une race rustique, très calme. Et c'est une race qui produit à la fois du lait et de la viande. Pourquoi vous avez choisi cette race? Par passion. C'est une race, je vous l'ai dit, très calme. Sa viande a un goût particulier. Son lait, elle valorise du lait, une matière grasse très bonne avec de la matière protéique pour faire du beurre, des yaourts, de la glace. Les éleveurs français et belges continuent toujours de veiller scrupuleusement sur cette race qui actuellement continue de séduire les visiteurs ici au Salon international de l'agriculture. Chers téléspectateurs, ce journal du Salon international de l'agriculture c'est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve Inch'Allah demain pour un autre journal. D'ici là, mesdames et messieurs, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de votre télévision nationale, la RTS1. Au revoir. La Sonacos vous a offert le journal du SIA. La Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal vous a offert le journal du SIA.